Lorsqu'un policier raciste malmena une femme noire dans un magasin, il n'avait aucune idée de qui elle était réellement. Mais après avoir fini de la confronter, cette dernière brisa son monde illusoire. Un jour, le magasin était animé en fin d'après-midi, rempli d'acheteurs. Soudain, une voix aiguë coupa le bruit ambiant. « Ouvre ton sac maintenant, sale voleuse !» Ces mots furent prononcés d'un ton froid et autoritaire. Un grand policier costaud se tenait à quelques centimètres de cette femme, son visage déformé par le dédain. Elle serra fermement son sac à main, trop stupéfaite pour réagir. Son silence alimenta l'agressivité du policier, qui la fixa de ses yeux rétrécis alors qu'elle refusait d'ouvrir son sac. Les veines de son cou se gonflèrent lorsqu'il se pencha plus près en répétant « J'ai dit d'ouvrir le sac ». Sa voix s'était faite plus forte, mais la femme ne bougea pas. Elle soutint son regard, lui disant simplement qu'elle n'avait rien volé. Cette déclaration, bien que calme et factuelle, sembla rendre le policier encore plus furieux. Il jeta un coup d'œil à la foule qui s'était rassemblée, cherchant apparemment une validation pour ses actions. Certains spectateurs avaient sorti leur téléphone, d'autres chuchotaient entre eux. Le policier cria « Savez-vous qui je suis ? Vous les Noirs, vous pensez que vous pouvez tout vous permettre. » Chaque mot était teinté d'un racisme à peine voilé, qui fit naître une vague d'inconfort parmi la foule. La main du policier se rapprocha lentement de son étui, une menace silencieuse. Pourtant, la femme resta immobile. Le policier tendit la main et agrippa la sangle de son sac à main. La foule regardait, tandis que la femme reculait instinctivement. Le visage du policier était rouge de colère. L'officier Rufus Green travaillait dans la police depuis plus d'une décennie. Sa carrière, en apparence sans tache, était celle d'un officier dévoué qui maintenait l'ordre dans les rues et qui n'avait pas peur des situations difficiles. Cependant, sous cette façade professionnelle se cachait une réalité plus sombre. Son histoire était marquée par le racisme, l'abus de pouvoir et une croyance profondément ancrée en sa propre supériorité. Green avait grandi dans une petite ville à prédominance blanche, où les lignes de différence de peau étaient clairement définies. Son père, un homme sévère avec des opinions bien arrêtées sur la race et l'autorité, avait une influence déterminante sur lui. Il avait appris au jeune Rufus que le respect devait être exigé, et non mérité. En rejoignant l'académie de police, Green avait déjà une vision du monde rigide, persuadé que les personnes de couleur étaient naturellement plus enclines à la criminalité, et que c'était son devoir de les maintenir sous contrôle. Au fil des années, Green avait évité de graves conséquences pour ses actions, en partie grâce à la loyauté de ses collègues et à une culture policière qui fermait souvent les yeux sur les fautes, surtout quand elles concernaient des minorités. Il avait appris à manipuler le système, à présenter ses actions de manière à les rendre justifiables, même lorsqu'elles ne l'étaient pas. Les plaintes contre lui n'aboutissaient presque jamais, et celles qui le faisaient étaient rapidement détournées par la bureaucratie et le déni. Cette impunité l'avait rendu audacieux. Il se considérait comme intouchable, un gardien de la loi irréprochable. Mais cet incident dans le magasin fut différent. Le refus de la femme noire de se plier à son autorité et son calme face à son agressivité touchèrent une corde sensible chez Green, qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Pour la première fois, son autorité était ouvertement défiée d'une manière qu'il ne pouvait ni ignorer, ni contrôler. Le sang-froid de la femme et l'inconfort croissant des spectateurs révélèrent les fissures dans l'image qu'il avait soigneusement construite. Leah Edwards, la femme noire, n'était pas une inconnue des conflits. Officier des affaires internes, elle avait passé des années à naviguer dans l'équilibre délicat entre le respect de la justice et la révélation de la corruption au sein des forces de l'ordre. Son travail exigeait une force mentale et une résilience que peu de personnes pouvaient égaler. Elle était formée pour gérer des situations de haute pression, à rester calme face à l'agression et à voir au-delà des façades, que de nombreux policiers tentaient d'ériger pour masquer leur mauvaise conduite. La carrière de Leah s'était construite sur sa capacité à rester inébranlable. Elle avait appris à garder son sang-froid, même lorsqu'elle était confrontée aux pires problèmes de l'humanité. Cependant, sa force ne provenait pas seulement de sa formation, mais aussi de quelque chose qu'elle avait développé tout au long de sa vie, face au racisme et à la discrimination en grandissant dans un quartier à prédominance blanche. Leah avait très tôt compris que le monde n'était pas toujours juste et qu'elle devrait se battre pour y trouver sa place. Elle avait vu comment la couleur de sa peau façonnait les perceptions des gens, menant à des hypothèses et des jugements avant même qu'elle n'ait eu la chance de s'exprimer. Mais au lieu de se laisser briser par ses expériences, Leah les avait utilisées pour nourrir sa détermination à réussir. Elle voulait prouver qu'elle était aussi capable que quiconque. Sa décision de rejoindre la police avait suscité des réactions mitigées de la part de sa famille et de ses amis. Certains étaient fiers de voir Leah faire une différence de l'intérieur. D'autres se montraient méfiants, conscients des défis auxquels elle serait confrontée en tant que femme noire dans les forces de l'ordre. Leah, quant à elle, était motivée par le désir de changer le système.
Elle voulait tenir responsables ceux qui étaient au pouvoir et s'assurer que la justice soit rendue équitablement, peu importe la race ou l'origine. Cet objectif l'avait conduite aux affaires internes, une division souvent perçue avec suspicion et mépris par les officiers réguliers, mais que Léa jugeait cruciale pour maintenir l'intégrité au sein de la police. Le chemin vers les affaires internes n'avait pas été facile. Elle avait été confrontée au scepticisme et à l'hostilité de certains de ses collègues, qui la considéraient comme une traîtresse ou une trouble-fête. Cependant, Léa avait gagné leur respect grâce à son professionnalisme, son dévouement et son engagement inébranlable envers la vérité. Au fil des années, elle s'était forgée une réputation de personne incorruptible, impossible à intimider. Elle était reconnue pour ses enquêtes méticuleuses et redoutée pour sa capacité à reconstituer les moindres détails, refusant de céder sous la pression. C'est cette réputation qui l'avait amenée à sa mission actuelle, enquêter sur une inquiétante augmentation des plaintes pour mauvaise conduite policière dans un district particulier. Les plaintes avaient commencé à affluer progressivement. Des incidents mineurs de profilage racial et de harcèlement, suivis par des témoignages d'utilisation excessive de la force. Mais avec le temps, ce filet s'était transformé en un flot continu de personnes dénonçant les abus d'un petit groupe d'agents. Léa avait reconnu la tendance et savait que quelque chose se tramait. Elle aborda cette enquête avec sa diligence habituelle, rassemblant des preuves, interrogeant des témoins et consignant chaque détail. Elle savait que pour traduire quelqu'un comme Green en justice, il faudrait plus que quelques plaintes. Il lui faudrait des preuves indéniables de sa mauvaise conduite, capables de résister à l'examen minutieux de ceux qui chercheraient sans doute à le protéger. Léa était prête à relever ce défi, mais elle n'avait pas prévu que son chemin croiserait directement celui de Green, de cette manière. L'incident dans le magasin fut une rencontre fortuite, mais Léa avait vu une opportunité de l'exposer pour ce qu'il était vraiment. Tout ce qu'elle devait faire à ce moment précis était de rester concentrée et de garder à l'esprit la situation dans son ensemble. Alors que la main de Green se serrait autour du bras de Léa, la situation dans le magasin prit un tournant brutal. La tension qui mijotait jusqu'alors atteignit soudain son point d'ébullition. Le magasin autrefois animé était à présent silencieux, à l'exception du faible bourdonnement des téléphones capturant le drame. Le policier se rapprochait plus près de Léa en criant « Tu viens avec moi ». Léa cependant resta calme. Elle sentait la pression de ses doigts, la force meurtrière avec laquelle il s'enfonçait dans sa peau, mais elle refusa de réagir. Tout signe de faiblesse, toute indication qui la dominait, ne ferait que l'enhardir davantage. Green tenta d'entraîner Léa vers la sortie du magasin, clairement déterminée à l'emmener loin des regards du public. Mais Léa tint bon, ancrant fermement ses pieds au sol. Elle savait qu'une fois dehors, la situation pourrait dégénérer rapidement et qu'il y aurait moins de témoins pour tenir Green responsable. Elle avait besoin de maintenir la confrontation dans un lieu où le poids de l'examen public pourrait jouer en sa faveur. Green, quant à lui, était hors de contrôle. Il se pencha encore plus près d'elle et murmura avec mépris. « Tu penses être maligne, n'est-ce pas? Tu crois pouvoir jouer à des jeux avec moi. Vous vous croyez tous être au-dessus des lois, mais pas aujourd'hui. » Léa ressentit une montée de colère face à ces paroles, mais elle garda son calme. Elle ne pouvait pas se permettre de laisser ses émotions la dominer, pas maintenant. Elle savait qu'au moindre signe de faiblesse, le récit pourrait basculer en faveur de Green, qui saisirait toute opportunité pour la dépeindre comme l'agresseur. Elle devait non seulement garder le contrôle d'elle-même, mais aussi de la situation. Green, sentant la pression, ne recula pas pour autant. Au contraire, il redoubla d'efforts et siffla entre ses dents. « Ne rends pas cela plus difficile qu'il ne le faut, tu es en état d'arrestation. » Léa, impassible, lui demanda calmement « Pour quel motif ?» Green hésita une fraction de seconde, pris au dépourvu par la question. Pendant ce bref instant, Léa vit les rouages de son esprit tourner, cherchant une justification à ses actions, mais il n'y en avait pas. Il n'avait rien d'autre que ses propres soupçons sans fondement et sa colère face à la défiance de Léa. La foule pouvait désormais voir qu'il n'y avait aucune raison légitime à ses actions. Léa n'avait commis aucun crime. Elle avait simplement tenu tête à un homme habitué à exercer son autorité sans contestation. La tension dans le magasin atteignit son paroxysme. Green, toujours en proie à la colère, avait perdu une partie de sa confiance, mais il n'était pas encore prêt à reculer. Il s'apprêtait à émettre une nouvelle menace quand Léa prit la parole. « Officier Green, dit-elle calmement, vous devriez savoir que je ne suis pas une simple citoyenne. » Pendant un instant, tout sembla se figer. Le front de Green se plissa de confusion. Léa croisa son regard et continua. « Je suis l'officier Léa Edwards, prononça-t-elle lentement, en énonçant chaque mot avec précision. Je suis du service des affaires internes. » La révélation frappa Green comme un coup de poing. Ses yeux s'écarquillèrent et pour la première fois, une lueur de peur traversa son regard. Les couleurs quittèrent son visage, lorsqu'il réalisa qu'il ne s'agissait pas d'une rencontre ordinaire.
La femme qui se tenait devant lui n'était pas une simple civile, mais quelqu'un avec l'autorité et le pouvoir de le tenir responsable, quelqu'un capable de fouiller dans chaque recoin de sa carrière et d'exposer la vérité. Désespéré, Green tenta de sauver la situation. Il se redressa, la mâchoire serrée, et lança qu'il se fichait de qui elle était, qu'il faisait juste son travail et qu'elle se comportait de manière suspecte. Léa resta impassible. Elle connaissait ce scénario par cœur. Green essayait de justifier l'injustifiable, de déformer les faits, comme tant d'autres avant lui. Mais cette fois, Léa n'allait pas le laisser s'en tirer ainsi. « Vous avez outrepassé votre autorité », déclara-t-elle froidement. « Vos actions d'aujourd'hui ne sont pas seulement non professionnelles, elles sont discriminatoires. Je vais déposer un rapport, et vous pouvez vous attendre à une enquête complète sur votre conduite dès demain. » Alors, Léa Edwards entama son enquête sur l'officier Rufus Green. Forte de ses années d'expérience, elle savait que chaque minute comptait. Green tenterait probablement de brouiller les pistes, et elle devait rassembler autant de preuves que possible avant qu'il ne puisse le faire. Elle n'avait pas perdu de temps à consulter le dossier personnel de Green. Ce qu'elle découvrit était à la fois prévisible et exaspérant. Une longue liste de plaintes, dont la plupart avaient été rejetées ou réglées en silence. Léa nota des tendances inquiétantes qui révélaient un abus de pouvoir récurrent, particulièrement dirigé contre les minorités. Les plaintes allaient du recours excessif à la force au profilage racial. Des récits montraient également que Green utilisait régulièrement son insigne comme une arme pour intimider ceux qui osaient contester son autorité, harcelant des individus uniquement en raison de la couleur de leur peau. Malgré le nombre alarmant de ces plaintes, presque aucune n'avait entraîné de conséquences pour lui. Green avait réussi à éviter toute répercussion sérieuse. La culture du silence et de la complicité au sein du département était pleinement visible, mais Léa n'avait pas été dissuadée. Elle avait commencé à contacter ceux qui avaient porté plainte contre Green. Beaucoup hésitaient d'abord à parler contre un policier qui leur avait déjà causé tant de problèmes, mais Léa avait fini par les convaincre lentement. Les témoignages avaient commencé à affluer, des récits de peur, d'humiliation, de vies bouleversées par les agressions incontrôlées de Green. Il y avait eu un jeune homme noir qui avait été arrêté pour un feu arrière cassé, puis soumis à une fouille humiliante sur le bord de la route, pendant que Green faisait des commentaires sarcastiques à caractère raciste. Cet homme avait déposé une plainte, mais elle n'avait abouti à rien. Une autre victime, une femme hispanique, avait été accusée de vol à l'étalage, alors qu'elle possédait une preuve d'achat pour chaque article dans son sac. Elle avait raconté comment Green l'avait insultée devant sa fille, et sa plainte avait été rejetée comme infondée. En interrogeant d'autres victimes, Léa avait découvert un schéma clair. Green avait un modus operandi. Il ciblait ceux qu'il croyait impuissants et utilisait son badge pour exercer son pouvoir et infliger des torts. Léa avait aussi parlé à certains des collègues de Green. La plupart étaient prudents, réticents à dire quoi que ce soit qui pourrait être interprété comme de la déloyauté envers un collègue officier, mais quelques-uns avaient laissé entendre la vraie nature de Green. Un officier, sous couvert d'anonymat, l'avait décrit comme une bombe à retardement, cherchant toujours l'affrontement avec les minorités. Un autre avait mentionné que Green contournait régulièrement les règles, mais peu osait le confronter à ce sujet. Alors que Léa poursuivait son enquête, il était devenu clair que Green commençait à se rendre compte qu'il faisait l'objet d'une investigation. Des changements subtils dans son comportement avaient été signalés. Il était plus prudent dans ses interactions avec ses collègues. Léa avait également entendu des rumeurs selon lesquelles Green aurait contacté des témoins potentiels pour les faire taire. Certaines victimes avaient même reçu des appels anonymes leur conseillant de garder le silence. Malgré cela, Léa n'avait pas été découragée. Elle savait que Green utilisait la peur pour se protéger depuis longtemps, mais cette fois, il faisait face à quelqu'un qui ne reculerait pas. Plus elle enquêtait, plus il devenait évident que Green avait été impliqué dans quelque chose de bien plus sinistre. Un nom revenait sans cesse lors de ses entretiens avec les anciens collègues de Green, Michael Carter. Carter était un jeune homme noir, abattu par la police après avoir prétendument tiré une arme lors d'un contrôle routier. L'affaire, jugée comme une fusillade justifiée, avait été rapidement oubliée, et Green, impliqué dans l'incident, avait été innocenté de tout acte répréhensible. Cependant, Léa sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans cette affaire. Elle avait commencé à creuser davantage, découvrant des incohérences dans les déclarations des témoins présents ce jour-là. Après plusieurs jours de recherches minutieuses, elle avait trouvé un élément de preuve crucial, une note interne, profondément enfouie dans les archives du département. La note détaillait une discussion entre officiers supérieurs sur la façon de gérer les retombées de l'incident Carter. Le langage utilisé était codé, mais le message était clair. Ils savaient dès le départ que quelque chose n'allait pas, mais ils avaient décidé de protéger leurs collègues. Léa avait découvert que Green avait été celui qui avait trouvé l'arme sur les lieux, un fait omis du rapport officiel. C'était également Green qui avait élaboré le récit faisant de Carter l'agresseur,
transformant une victime en coupable. Les implications étaient stupéfiantes. Si cela était vrai, cela signifiait que Green avait participé directement à la dissimulation d'une fusillade injustifiée. Léa savait que c'était la clé pour faire tomber Green et potentiellement exposer une culture de corruption au sein du département. Quelques semaines plus tard, Léa Edwards s'était assise dans une salle de conférence avec une pile de preuves accablantes devant elle. Les officiers supérieurs du département avaient examiné ses conclusions dans un silence lourd. Il était évident que Green avait non seulement abusé de son pouvoir à plusieurs reprises, mais qu'il avait aussi été directement impliqué dans une dissimulation qui avait coûté la vie à un innocent. Le ministère n'avait plus d'autre choix que d'agir. Green avait été immédiatement suspendu, et cette nouvelle avait créé un choc au sein du département. Quelques jours plus tard, le public avait appris son implication dans cette dissimulation, et Green avait été arrêté puis inculpé. Sa longue carrière dans les forces de l'ordre avait pris fin de manière abrupte et honteuse. Alors que Léa quittait le bureau, un sentiment de soulagement commençait à remplacer le poids qui pesait sur ses épaules. Les preuves accablantes qu'elle avait rassemblées contre Green avaient déclenché une réaction en chaîne dans tout le département. Non seulement Green avait été arrêté et inculpé, mais une enquête plus large avait été lancée au sein de la police, ciblant les officiers impliqués dans des abus de pouvoir et des dissimulations. L'effet de cette enquête allait bien au-delà de l'affaire Green. Dans les semaines qui suivirent, Léa vit des changements qu'elle n'avait jamais cru possibles. Un nouveau chef de police, déterminé à restaurer l'intégrité de la force, fut nommé. Le département entier fit l'objet de réformes profondes. Des sessions de formation intensives sur les droits civiques furent mises en place, les mécanismes de plainte furent révisés pour garantir que chaque voix serait entendue, et des programmes de sensibilisation communautaire furent lancés pour reconstruire la confiance avec le public. Les victimes de Green, qui avaient longtemps souffert en silence, commencèrent à obtenir justice. Les plaintes qui avaient été autrefois ignorées furent réexaminées, et des compensations furent accordées à ceux qui avaient été lésés. Léa reçut des appels de plusieurs d'entre eux, la remerciant pour son courage et son dévouement. Le jeune homme noir, humilié lors d'un contrôle routier, et la femme hispanique injustement accusée, retrouvèrent enfin la paix en voyant Green répondre de ses actes. La communauté, longtemps méfiante à l'égard de la police, commença lentement à guérir. Des forums publics furent organisés pour que les citoyens puissent partager leurs préoccupations et travailler ensemble avec les forces de l'ordre à améliorer la sécurité de leur quartier. Pour la première fois depuis des années, les gens sentaient que leur voix comptait. Léa, quant à elle, devint une figure respectée non seulement au sein du département, mais aussi dans la ville entière. Elle fut promue à un poste de responsabilité où elle pourrait continuer à œuvrer pour la justice. Le jour où elle fut officiellement nommée chef des affaires internes, ses collègues l'applaudirent avec sincérité, reconnaissant que son travail avait non seulement redressé une injustice, mais avait également transformé le département en un modèle d'intégrité. Lorsqu'elle sortit à nouveau dans l'air frais du soir, Léa leva les yeux vers le ciel. Mais cette fois, au lieu de sentir la lourdeur des batailles à venir, elle ressentit une profonde paix. Le système n'était plus aussi brisé qu'il avait été, et elle avait joué un rôle majeur dans sa guérison. Elle sourit en pensant à ce qu'il avait accompli. Le chemin était encore long, mais la justice avait finalement triomphé, et Léa savait que, quoi qu'il arrive, elle continuerait à se battre pour un avenir meilleur. Merci d'avoir regardé et à la prochaine dans une nouvelle histoire émouvante.